L'économie haïtienne en 2020 te prend gros frappe, te prend un pile choc à cause de l'instabilité politique là avec phénomène d'insécurité. Dans le programme spécial jeudi, Global Media 28 a présenté, c'est Global Media 28 bilan 2020, perspective 2021. Nous allons passer en revue l'économie haïtienne, situation économique là, comment elle est présentée, que ce soit micro ou macroéconomie. Et pour nous faire ça, nous avons invité spécial, c'est Pierre-Marie Boisson, c'est économiste en chef groupe Sogeba. Nous souhaitons bienvenue dans le programme ça et nous invitons à installer confortablement pour qu'on suivre. Et tout d'abord, merci pour ça encore une fois. Ça fait longtemps qu'on a parlé. Donc, m'apprécie ça et m'honorer. C'est une année inflationniste. Tu as une forte inflation qui a dépassé 20%, qui est une inflation qui a fini l'année autour de 25%. OK? Donc, l'année n'a pas été bonne. C'est une année politiquement très agitée. L'année a eu, je dirais, un certain nombre de grands phénomènes qui marquent. Le premier phénomène, c'est une aggravation de nos phénomènes que nous avions déjà l'année précédente, qui était l'impact de ça les pays locaux, qui ont corollaire de crise politique, là, qui menaient des manifestations qui ont tendance à fermer le pays physiquement, et aussi de façon volontaire, de façon, je dirais, presque forcée, et qui forçait à faire grève. Donc ça, c'est les pays locaux là. Pays loc octobre là, c'est sévère, c'est très sévère. Et il vient mener par exemple que il a affecté l'activité économique là à un point tel que importation, d'après chiffre officiel Banque centrale, était baissé de plus de 30%. Importation était baissée de plus de 30%, exportation, pas de baisser autant, mais était quand même marqué le pas. L'activité commerciale avait été affectée. Et comme on connaît l'activité commerciale là, le commerce représente 30% du PIB haïtien. Et le secteur des services qui englobe en plus du commerce, les activités comme transport, communication et banque, l'État, tout ça collectivement ensemble, presque 60% de l'économie. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça, l'ensemble de l'activité économique qui est menée par la réception de plus de 3 milliards de dollars de transfert par année par l'économie haïtienne qui c'est lui-même qui a alimenté plus fort dans l'activité économique. Ou gagne l'agriculture qui représente à peu près un cinquième, et ou gagne le secteur de la construction qui représente différence. Pas de la construction, de l'industrie et de la construction. Donc, industrie manufacturière, secteur construction, avec électricité, représente ça le secteur secondaire. La grande majorité des revenus d'ici en Haïti, je dirais, vient des transferts. Maintenant, pays local, il était venu entraver toute activité économique, particulièrement dans le secteur service là, et frapper l'économie sérieusement. Maintenant, nous li fini quasiment décembre, début décembre, et donc, il était plus ou moins libéré, mais nous avons continué avec un climat sécuritaire très difficile. Et je dis jusqu'à nos jours. Okay? Un climat de plus en plus marqué par des actes de violence, de banditisme, de kidnapping, etc. Tout ça frappé en premier lieu secteur tourisme, et ceci depuis 2018, depuis 2019, où le secteur tourisme a connu une baisse de 45%. L'autre baisse encore de l'ordre de 18% en 2020, toujours lié à pays local. Deuxième phénomène qui frappe l'année, c'est bien sûr le Covid. Le Covid frappe Haïti, premièrement, ça vient arriver quand il frappe tout notre pays. Haïti prend des mesures, c'est-à-dire que ils fermé, ils établi un couvre-feu, par exemple. Et là, il y a un couvre-feu en Haïti. Le premier côté frappe, c'est justement le secteur tourisme, loisirs, etc. Puisque il y a un couvre-feu, donc on ne peut pas fonctionner la nuit. Si on ne peut pas fonctionner la nuit, on frappe le tourisme, on frappe la restauration, on frappe tout le business qui a fait la nuit, qui déjà été frappé par d'autres phénomènes, insécurité, manque d'électricité, etc. Mais là, c'est carrément fermé. Donc, ce qu'on craint, c'est qu'avec le confinement strict qu'allait adopter plusieurs pays qui nous envoient des transferts, dont les États-Unis qui étaient représentés à ce moment à peu près 70% de transferts qui ont rentré en Haïti, à l'époque où la crise a éclaté. Le fini ou gain le Chili qui représente l'autre 12-13%, qui est le deuxième plus gros expéditeur de transfert en Haïti. Ensuite, ou gagne Canada, ou gagne la France,
ou la République dominicaine, ou les îles Turks and Caicos, mais ou le Brésil tout. Brésil en fait fin après Chili. Donc tout pays ça prend Covid. Donc tout pays ça a un risque que le confinement qu'ils allaient adopter t'a pas frapper clientèle qui voué émigrer qui voué comme soit Haïti, tu vas rentrer dans le chômage. Et ou bien rentrer dans une situation que tu n'as pas qu'à générer revenu. Donc il t'a pas maintenant un choc dans l'économie haïtienne. Les mesures ont été adoptées par les autorités haïtiennes, les mesures pour lutter contre le Covid. Alors, il faut que Dieu ait fait mes exportations en tout. En mars 2020. En mars 2020. Moi, mars là, transfert baissé. Il faut baisser 4% parce que c'est moitié moi qui est affecté. Moi, avril là, il baissé tout, il baissé de 8%. Mais à partir de mai, nous venons observer une tendance complètement inverse. C'est-à-dire que les transferts se sont mis à croître à plus de 40% par rapport au même mois de l'année antérieure. Mais par rapport au mois précédent, comme si nous avons dit que tu as gagné environ un transfert formel qui vient de maison de transfert qui est tabulé régulièrement par la Banque centrale, où tu es passé de 200 à 250 millions de dollars par mois. Tu vois ce que je veux dire? Or, ça qui vient, c'est que l'on passe de 200 à 250 millions, en fait, il est arrivé jusqu'à 300 millions en réalité. Mais, son augmentation brutale. Et augmentation maintenue jusqu'à la fin de l'année. Donc, puisqu'on a parlé de l'argent, on a parlé de circulation de gouttes et de dollars, on tout garder ça qui incité Banque centrale à injecter ces derniers temps en pile opération d'injection de billets verts sur le marché après mesure qui prend pour contrôler l'argent transfert finalement. Il y a des gens qui disent que bon, la Banque centrale gain contrôle. Est-ce que vraiment la Banque centrale gain contrôle l'argent transfert cap sur la diaspora? Allons dire que il y a deux bagailles pour comprendre. Mais un peu secteur récipient des transferts. Moun sa yo te kon recevoir $, jusqu'à février de l'année dernière. Février 2020. Cette année. De cette année. C'est $, vêtements que tu recevoir. Mais depuis quelques années, qu'est-ce qu'on observe? On observe que volume transfert, ce que j'appelle les ordres de transfert, venant de la diaspora, il a augmenté drastiquement. En fait, en 3 ans, sous 2017, 2018, 2019, volume transfert a augmenté en première année de 16%, en deuxième année de 20%, en troisième année de 7%. Donc, il a augmenté de plus de 40%. Ouais. Alors que volume billet qui a circulé dans l'économie haïtienne, qui vient de certains transferts informels, qui viennent de toutes sortes de bagages, il n'a pas augmenté. Il a augmenté peut-être, mais il n'a pas augmenté vraiment dans la même proportion. Donc, de plus en plus, lorsqu'on monte à faire un transfert, soit États-Unis par exemple, là, non, petit boutique, ou 7-Eleven par exemple, il dit, vous $150 par un tel vous-même. Mais là, il dit, vous $150, il baille $150 vraiment, il dit même. Il est capable de balancer cash, il est capable de balancer carte de crédit, mais il baille $150 dans poche pâle. Mais $150, ça, le physique, c'est billet, il n'a pas traversé les frontières. Vous comprenez? C'est un ordre qui peut traverser les frontières qui dit électroniquement, qui dit Sogebank, Unitransfer, ou bien Capital, ou bien CAM, payer moun ça $150 pour moi, mais qui comment relais, mais qui numéro qui identifie. Donc, CAM ou bien Sogexpress, ou bien tout le monde ça, faut que je joigne $, pour bailler moun ça. Mais il y a de moins en moins capable de joindre. Donc, Banque centrale est obligée de Federal Reserve venir à la rescousse, voyer comme en plus pour eux, comme que rien à l'étranger, même voyer billet pour eux. Mais de plus en plus, l'opération devient difficile. Comprenez bien, ça m'a expliqué là. Donc, à un certain moment, il ne pas gagner assez $, encore. Pour qu'on doit, par exemple, créditer contre maison de transfert $, dans un compte. Pour qu'on a crédité contre CAM, pour qu'on a crédité contre e-transfert, etc. Mais, il n'y a pas qu'à payer le billet. Il n'y a pas qu'à payer, il n'y a pas qu'à dire, sous mon compte, m'a crédité contre. Il n'y a pas qu'à payer le billet. Le vin pas payer le billet, avant même que la Banque centrale ait tenté d'intervenir dans ça,
les agents de transfert, des petites maisons qui travaillent pour gros maisons, ils viennent commencer à payer en good. Leur viennent payer en good, ils payent n'importe qui tout. Pas de bon taux réglementaire. Mais il y a un choix quand même, Pierre-Marie Boisson, et il dit à préférer en dollars, je ne vais pas les gouttes là. Il y a un taux. Il n'y a pas de dollar. Il n'y a pas de dollar. Là, ça compte un compromis, je ne vais pas tout comme là en dollars, mais bon, partir en gouttes, partir en dollars. Exactement. Mais il vient de plus en plus difficile. Donc, en réalité, je me dis qu'à partir de février, on était déjà là. Même avant février, tu n'as pas de sortie à tes prix avant. Mais à partir de février, la majorité de ces maisons de transfert, ils viennent commencer à payer en bout. Là, ça en mai, Banque centrale est intervenue, maintenant, elle dit pas possible. Tout le monde fait pour payer en bout, sauf si mon a un compte en dollars. Mais à faire dollar avec là, il n'y a pas besoin là. Maison de transfert eux-mêmes, relais en moi. Je dis, on n'est pas capable de faire ça. Parce que femmes font une distinction pour entre un billet et un dollar. Maison de transfert, style recevoir dollar, oui. Il reçoit dollar, mais il ne pas recevoir dollar sous forme de billet. L'argent crédité sous compte à l'étranger, si vous comprenez. Soit à l'étranger, soit dans une banque locale. Okay. L'argent crédité sous compte. Il gagne comme là. Et il est capable de transacter. Parce que vous avez un compte en dollars, Jean-Pierre, et vous créditez, ou servir avec le jour. Oui. Ou pas besoin de billets. Transaction, pas besoin de billets, ou à payer. Je dis aux États-Unis, comment faut servir un billet? Pas servir un billet. Et pourtant, quand plus de transactions qu'a fait. Chèque, carte de crédit, etc. C'est même pas ça qui vient, c'est que la Banque centrale, là, que, premièrement, il essaie de faire intervention, ça, il n'a pas réussi. Et puis, en même temps, il y a dollar monter rapidement. Donc, en même temps, pas de billet dollar dans la rue, mais on demande pour dollar, mais qui n'est pas nécessairement on demande pour billet, qui on demande pour compte là, pour dollar, et ça, c'est des monnaies scripturales, c'est-à-dire que possession ou instrument qui est capable de permettre de payer en dollars, même si son chèque lié. Banque centrale, ouais que tu as monté rapidement à partir de mai, juin, juillet, il y a dollar monter plus vite que le temps le monter. C'est Wall en banque centrale, là où ça arrivé, parce que il y a un calcul là fait. Il fait calcul là, il voit que mais combien pour toi tu as monté en fonction de good qui viennent créer, comme moi dit au départ, c'est good là qui vient faire de la monter. Mais quantité good qui t'est créé a pas justifié vitesse dollar. La Banque centrale est en droit d'intervenir. On a fait attention. Tout le monde attend que la Banque centrale, comme par le passé, $20, baisser stock dollar par, c'est-à-dire prendre $, descendre $, et puis injecter dollar dans l'économie et rentrer good. Parce que la Banque centrale a $20, il $20 et puis il rentre good. Donc, il vient diminuer good cap circulaire, l'augmenter $. Donc, là, regardez offre de maintenant, naturellement, il faut le faire toi descendre. Ce taux de change, comme vous m'expliquez tout à l'heure, sont fonction de deux bagailles. Combien de gouttes qui gagnent par rapport à combien de dollars qui a changé? Si dollars qui a changé, pas bouger, mais que gouttes l'ont bougé, taux de change n'a pas le déprécier. L'inverse également, si c'est dollars qui descendent, et puis gouttes l'ont été changé, taux de change a monté tout. Donc, c'est équilibre entre les deux. Là, on Banque centrale a intervenu, l'intervenu avec Topal. Il n'est pas nécessairement intervenu à un taux qui taux marché. La Banque centrale est intervenue à des taux très bas par rapport à taux la veille. Chaque fois qu'elle est intervenue, il mettait 2 gouttes ou 3 gouttes en moins. Et il fait qu'en un seul mois, gouttes l'ont passé de 116 gouttes à 65 gouttes. Donc, il descend de 51 gouttes en un mois. Mais actuellement, Pierre-Marie Boisson, est-ce que, apparemment, il remonte, il apprécie encore? Il réapprécie, mais en réalité, qui est le premier résultat qui vient de vivre. Banque centrale Chitatoa à 65 gouttes, 64 gouttes, fin septembre. Donc, conseil du monde qui dit, ah, ça c'est un bon bagage. Et manger pour le descendre. Tout produit pour le descendre. Comme de fait, produit descend. Une série de produits descendent pour une raison très simple.
c'est que moun ka recevoir transfert de parents yo men yo vinn recevoir 63 gouttes là, 64 gouttes là. Donc là recevoir 63 64 gouttes. Yo pas acheter pour 120 gouttes. Oui, définitivement. Donc moun ka vinn yo a vinn un problème parce que prix d'acheter là, justement prix d'acheter là, il pas qu'à vendre ni plus bas que prix d'acheter sinon on fait perdre. Il pas qu'à vendre ni plus bas mais en même temps, il connaît pour importer, il pas acheter le plus bas. Donc, il y a eu une descente des prix. OK, je vais comprendre l'aspect ça. Effectivement, de ceci, de cela. Je vais comprendre l'aspect ça, je vais penser à l'aspect ça, Pierre-Marie Boisson. Parce que moi, je dis, supposons que je fais business, je m'achète par exemple des batteries à $100, qu'on y a à cause de prix dollar qui vient baisser. Le prix de revient, je m'oblige à ajuster à la baisse. Donc, automatiquement, dans le stock, je viens un peu déficitaire. Est-ce que je dois comprendre, c'est ça qui explique le fait qu'un pile monde qui est couru à vendre, couru pour produire un stock là pour produire à pas baisser la main, ou il pas faire déficit? Comment on doit comprendre ça? Bon paquet de monde qui perd. On frise. Parce que le conseiller de commerce importateur, le gars de toi descend nous dit maintenant je ne vais pas acheter $, puisque si je achète $, aujourd'hui, mais demain la plus bas. Préfère me tendre demain. Donc, au final, un paquet de commerçants qui sortent dans le marché d'échange. Parce que je dis, je pour côté toi, aller. Toi, descendre comme ça. Je pour côté toi, aller. D'autant que c'est Banque centrale qui a fait le descendre. C'est Banque centrale qui a fait intervention. Donc, quittez-moi côté Banque centrale vers aller. Banque, même là, ça, pas jouer de monde pour acheter $. Mais là, banque n'a pas joué de monde pour acheter $. Lui-même, il dit, il ne pas acheter non plus. Je achète $, dans le monde, et puis $, il faut qu'il ne pas acheter. Il ne va pas vendre. Banque là, son commercial. Vous comprenez? Son intermédiaire lié. Donc, s'il ou elle pas qu'à vendre, il va acheter. Donc, banque là, campé tout, il campé achat et tout. Donc, le marché des chaînes s'est effondré. Quantitativement, c'est-à-dire au point de vue quantité, il est effondré. Qui là, il a commencé? Il a commencé en octobre. Parce que il y a deux bacs qui vont en octobre. Premièrement, Banque centrale prend finalement circulaire 114.2. Donc, on dit, Banque centrale a levé que dollar retourner dans la banque et que c'est la banque qui a fait commerce dollar. Bon, actuellement, nous ne va pas rentrer dans la complication. Ça a un rôle de jouer. Le fait que la Banque centrale dit qu'on y a dollar transféré, qui est 30% sur ma capitale, mais sous argent, si monsieur cap vendre en finale, mais maison de transfert à la banque a 40%. Et puis moi-même, Banque centrale m'a pris 30. Ça fait 100. Mais 30 PAM là, je vais revenir à la banque là, mais à condition PAM. 30 pour Banque centrale, 40 pour maison de change. Et puis. Pour maison de change et banque. Et banque. Et banque. Et si reste qui était pour monsieur qui a fait informel là dans la rue, si vous comprenez comme ça. Ou bien les sous-agents. Allons dire ça comme ça. Ok, c'est informel. Moi, les sous-agents de transfert. Mais 30%. Il manifeste en pile là, ces derniers temps dans le pays d'Haïti. En pile. Mais 30%, parce que, écoute, il y a 100% de vis que tu as payé, il y a 30%. Mais il a fait grève, etc. Okay. Mais le marché a continué le ça. Mais cependant, là qu'on y a tout le monde réalisé que toi as fini descendre 64 gouttes, 63 gouttes, il dit, OK, il y a le campé. Il y a la Banque centrale de le campé. Tout le monde retourne dans le marché. Ça qui vient Ça qui arrive en octobre là, c'est que les acheteurs de devises, en grande majorité des importateurs, c'est ces importations qui absorbent plus fort dans le marché d'échange en termes de demande de change. M'a demandé $, pour importer. Naturellement, il y a des gens qui demandé $, tout pour envoyer par sur l'autre bord, il y a des gens qui spéculent tout. Mais la grande majorité des achats de devises du marché, c'est des importateurs, soit importateurs de biens alimentaires, biens de toutes sortes, biens market, soit plus gros importation en Haïti après alimentaire là, c'est pétrole là. Donc tu as les compagnies pétrolières et puis après ça, ou bien toutes sortes de l'autre acheteurs. Mais le achat vient commencer. Premier bail qui arrive, c'est que banque n'a pas assez de $. Pour vendre
pour toute demande nous a présenté. Alors maintenant, je viens avec toi sur ça, Jean-Pierre. Pour qui ça? Pour que ça arrive? Ça arrive pour une raison très simple. Sous le 1er juillet, tu as arrivé 120 gouttes. Il t'arrive même plus. Sous le monde a 120 gouttes par dollar, sous tu as 120 000 gouttes, combien de dollars tu as acheté? 1000 dollars. Mais si dollar 60 gouttes, combien de acheté? Tu as acheté 2000 dollars. Donc maintenant, place, vous regardez toute l'économie haïtienne, vous regardez tout le monde qui a acheté. Si tout le monde qui a acheté, avec gouttes que rien, vous acheté 2 fois plus de dollars. Mais si quantité de dollars n'a pas changé, ça peut venir. Augmenter de dollars, augmenter de dollars. Donc, conseil de monde qui pense rater de dollars, c'est des gens qui ont serré de dollars. Non. Good là, 3 fois. Good là, capable d'acheter 3 dollars. Donc là, good là, capable d'acheter 3 dollars, pas de dollars. Pas de assez dollars. C'est ça. Est-ce que vous pensez que tout le monde comprend ça? Définitivement. Donc, le fait que taux artificiellement, volontairement baissé par la Banque centrale, vient faire rater. Très bien. Maintenant, ça vient vers le rater, Jean-Pierre. Si on prend un monde qui ne même X market, n'importe qui market, qui a importé pour le mettre produit sous rayon. Il a besoin de $20. Parce que s'il n'a pas de $20, ça ne peut pas arriver lui-même. Chiffre d'affaires va le couper moitié. La couper moitié, nous allons mourir. Donc, il faut jouer $20. Non, pas de mourir, il faut que nous comprenions qu'il va de mourir physiquement. Non, là, il mourir dans le film. Bisop casé. Bisop casé, ou pas de $. Son commerçant importateur aujourd'hui en Haïti, il n'a pas qu'à joindre $, pour l'acheter produit à l'étranger. Parce que pas gagner produit pour le vendre. Pas gagner. Donc, ça, mon seul fait. Moun yo marché dans la rue pour côté plus jeune $, il dit yo paré pour payer plus que tout que banque a pour faire. Il y a $30 dans la rue. Mais ça vient créer marché parallèle là. Oh, marché parallèle là vient créer parce que une série de monde qui dit mais même préfère que marché plus cher passer business même pays. Définitivement. Question. Qui comportement banque centrale par rapport à parce que banque centrale a besoin de juguler, contrôler marché parallèle ça. C'est un effort que elle injecte $, et ce marché. Qui comportement vient Kounia face à la nouvelle donnée ça? Le Kounia, messieurs qui qu'on acheté dans la banque, pas jouer $, dans la banque, il y a les deux. Mais messieurs qui qu'on vend banque $, il n'y a pas d'intérêt à vendre banque $, puisque il y a le jeune monsieur qui veut payer plus cher. Oui, il fait plus cher. Il veut payer plus cher. Donc, banque là vient perdue dans sous $, là tout. Donc, à part $, que banque là joigne lui-même directement dans la maison de transfert là, plus $ que banque centrale Bali, mais l'autre $, banque là pas joigne. Mais pas oublier en même temps tout, $, transfert à rentrer sur le marché. Bien l'argent transfert à rentrer. Oui, bien l'argent transfert à rentrer, mais pas oublier que 30% de l'argent transfert ça, il pas rentrer dans la banque centrale ni dans la banque ça. Donc monde qui gagne 30% ça, qui intérêt il gagne pour le vendre à tout bas tout. Donc ou vient gagner deux marchés. Ou vient un marché qui a évolué à 80 gouttes, 90 gouttes, un marché qui a évolué à 65, 70. Ça relève double taux de change. Et je dit même plus, multiple taux de change. Maintenant, situation ça, il y a avantage, il y a inconvénient. Sous pour une maison qui a fait exportation, salaire minimum est ajusté il y a 1 an. 1 an et demi. Donc, toi, le salaire 93 gouttes. Donc, nèg la lui-même, li joine 93 gouttes par $, pour le payer le salaire minimum là. Pas salaire minimum, le salaire, parce que tout salaire est ajusté par rapport au salaire minimum là. Mais pour nous dire que vous coupez moitié, vous coupez tout changer moitié, mais vous ça va disparaître. Il pas capable de payer salaire. Or, ce sont des industries bien d'œuvre. Donc là, moun ça joine qu'on y a un taux pied élevé dans le marché parallèle là, li ka survivre. Mais s'il pas joine l'État fermé, puisque l'État lui-même pas oublié, l'État recette l'État proportionnel à tout change dans tout. Parce que plus fort recette fiscale l'État lié directement ou indirectement aux importations. Comment on calcule une recette dans la douane ou bon TCA, c'est à partir de valeur $, multiplié par tout change là. Mais si tout change dans une plus bas, recette l'État une plus bas tout.
Si commerce arrive dans banque là pas capable $, ça peut arriver mais chiffre d'affaires va couper moitié. Parce que pas importer, pas besoin de $, pour n'importer. Il pas importer. Donc tout le monde sait c'est dans marché parallèle là aller. Mais actuellement comment état santé good là par rapport à dollar pendant la parler pendant faire programme ça. Sous marché parallèle là good là monter. Good là quelque part entre 80 et 90 good. Il presque rejoint 93 good là qui bon toi. Là du bon toi, et pas bon toi non parce que c'était tôt il y a un an et demi. Mais entre temps, il y a 47 milliards de gouttes en plus dans l'économie, donc il n'y a pas 93 gouttes. Bon taux, c'est plus dans la zone 115 gouttes, 110 gouttes, 115 gouttes liées. Tu comprends? Masse monétaire, quantité de gouttes qui circulent, combien il y a à peu près? Et je connais il varie, mais quand même. Bon. 207 milliards de gouttes. 207 milliards par rapport à 160 que le TI il y a un an. Mais qu'on y a regardé 2021. C'est un peu le monde déjà dans le Dieu qui a son perspective qui sombre. Mais nous ne pas voulu trop négatif, nous ne pas voulu en même temps trop naïf. Donc, en bref, Pierre-Marie Boisson, perspective 2021, comment ouais, par rapport à la réalité politique là, par rapport à la réalité sociale là, dans le pays d'Haïti. Perspective là incertain. Il est très incertain, Jean-Pierre. Mathieu, le ministère des Finances prévoit un budget en croissance de 2,4%. Je ne connais pas qui composant de croissance ça. Mais je devine, pour que croissance, il faut une activité économique additionnelle, il faut une valeur ajoutée additionnelle. Ça qui amène une valeur ajoutée additionnelle. C'est l'investissement. Vraiment. Parce que pour deux raisons. L'investissement sont dépenses autonomes liées. Par exemple, pour une capacité qui construit un caille, c'est un investissement lié. Si la construire une route, c'est un investissement lié. Mais pour le construire route là, il faut jouer de l'argent. Le plus souvent, l'économie haïtienne n'a pas gagné pas pour faire investissement ça. C'est un point pour le faire. Donc, il faut que pour un point, il faut qu'on négociation avec un débat pour capable de gagner de l'argent additionnel à en Haïti. Donc, c'est possible. Et là, ça, l'argent, ça va pas investir dans la route, puis pas investir dans l'électricité, etc. Je ne dis que 2,4% pas qu'à faire à partir de là. Mais dans ça, nous y est là, qu'on y a, il est difficile pour Haïti faire des ressources importantes entrer dans le pays. Mais ceci étant dit, c'est possible. Donc, il y a toute une série de volets capables de soutenir la croissance de 2,4%, le ministère des Finances a annoncé là. Sauf que chaque volet, ça y a une condition pareille. Ou pas qu'à développer un secteur d'exportation ou agricole avec tout change gouvernement. Le taux de changement pas rendre l'industrie compétitive. Ou pas qu'à développer une activité touristique avec insécurité et avec taux de change surévalué. C'est le même problème là. Ou pas même, à mon avis, capable de faire un programme à fonds monétaire sous quitter situation changeante. Il là. Faut qu'on mette question ça en ordre pour qu'on joigne même financement étranger va chercher. Donc, si le pays arrête de gens là, nous allons vers l'autre récession de l'ordre de 1%. Je ne vais pas dire ça pour être un oiseau de mauvaise augure. Mais secteur par secteur. Croissance qui a venir du secteur investissement en infrastructure. Là, c'est un investissement qu'on a fait avec réserve et tout. Ça a fait usine électrique. Mais même usine électrique. Ou qu'on fait usine électrique, mais on va pas acheter ou pas faire croissance. Parce que rappelle-toi que la croissance, c'est la valeur ajoutée. Donc, soit acheter une usine à l'étranger, vous mettez là. À part de ouvriers qui travaillent là, on va avoir valeur ajoutée. Mais pour faire usine, créer valeur ajoutée, il faut que l'industrie qui prend de l'électricité à quoi fournir. Mais pour ça, il faut mettre gaz dans la machine. Là. Que gaz là, il est gaz naturel, que les propane, que les diesel. Il faut importer, il n'y a pas une là-dedans que produit en Haïti. Aujourd'hui, on ne pas quoi que nous avons capacité pour faire baisser le marché. Pas quoi. Ce n'est pas que l'investissement est mauvais, mais il y a d'autres bases qui peuvent accompagner l'investissement pour faire que le productif pour l'économie. Mais il n'est pas productif dans l'année 2021. Donc, il y a une possibilité de croissance, mais pour le moment, dans les conditions pays actuelles, là, malheureusement, je ne vois pas des perspectives positives tant que nous n'avons pas résolu le problème ça et qui est lié quelque part aussi à une meilleure prévisibilité politique. Crise politique là sont l'autre incertitude. L'instabilité politique, question de gang. Et puis inflation tout. Inflation. Donc, incertitude n'a pas joué même et pour une perspective positive pour 2021. Non, certainement non. Est-ce que le secteur de la vie nationale est conscient de la situation et
Est-ce qu'on Ouais. peut peut-être à changer la situation? Bon, beaucoup de crainte dans l'économie haïtienne, c'est-à-dire que moi, des gens qui sont très timides par rapport à l'investissement. Parce que, écoute, dans ce fait vivre là, et que ce soit pays là, que ce soit appréciation good là, ça va encourager l'investissement. Il faut nous clair sur ça. Parce que, quand il y a là, si pas qu'on qui taux de change pour pouvoir le faire face là, comment on fait calcul pour connaître est-ce que telle ou telle activité est rentable? Pour une incertitude sur le marché d'échange qui est très, très aiguë actuellement. Il y a dégagé à partir de marché parallèle là pour y jouer une devise. Mais il n'y a pas connaît puisque l'État lui-même pas confortable avec le marché parallèle. Vous comprenez? Donc, on ne pas connaît si elle a un marché parallèle là, sur le marché parallèle a duré lui-même. Est-ce que l'État peut aller attaquer monde, l'homme doit attaquer monde, c'est pas de sens d'attaque et d'insécurité, non, mais il est capable de descendre dans maison de commerce et puis dire maison de commerce là et la parité propriétaire là parce que le propriétaire n'a pas respecté telle ou telle régulation. Alors qu'en fait. Et ça, il y a un exemple vivant, nous, il y a pile de menaces, on regarde des entreprises et côté Cap Verne que Mounion a entré et ministère commerce rentré, agent rentré, arrêté. Le problème qui est venu de ça, c'est une question d'affichage. Mais moun ça quoi pas 15 000 produits. Donc, imagine-toi que tu changes la monter, descendre, il pas compte côté lié, ou quand on change jeudi et puis ou pas $1 pour lui, etc. Comment on peut faire changer 15 000 étiquettes 3 fois par jour? L'exemple de Valérie Ocanes. C'est très difficile. C'est très difficile dans une situation d'instabilité monétaire d'afficher des prix dans la monnaie domestique qui est volatile. Okay. Mais ceci étant dit, c'est la loi. Oui, obligé de faire ça. Mais comment on peut le faire là? Comment on peut le faire tirer d'affaires? Tu comprends? C'est pas facile. Pour que nous capables en 2021, qui est une année de croissance ou une année normale, il y a un pile de qui peut changer. Qui a changé, mais il y a des choses qui ont changé. Insécurité, c'est une. La question du change, c'est l'autre là. Notamment. Il faudrait avoir une situation plus prévisible. L'homme d'affaires, quel qu'il soit américain, qu'il soit chinois, qu'il soit n'importe côté, il a besoin de prévisibilité. Il a besoin de stabilité. Quel besoin, je veux dire? On va suivre Économie mondiale, bilan et perspective. Journaliste et économiste haïtien Roosevelt Jean-François, qui est basé dans Miami, État Floride, c'est deuxième invité nous dans le programme spécial ça, qui vient de nous depuis Maryland, États-Unis. Roosevelt Jean-François pour analyser l'impact négatif pandémie coronavirus ça continue de gagner sur l'économie mondiale. Roosevelt Jean-François, j'en ai dit, et ça va gagner longtemps, l'économie mondiale là, t'es pour un gros choc l'année 2021 suite à la pandémie coronavirus là, et une pandémie qui n'a pas épargné l'économie mondiale là, il n'a pas épargné gros pays en voie de développement, petits pays, côté gouvernement est obligé de prendre des mesures drastiques pour empêcher que le pire arrive, et même pour rectifier, dit Roosevelt, prévision de croissance. Et comment même on réagi après nouvelle ça est tombé, la Chine et les États-Unis, disons début janvier, février, pour dire que attention, bon pandémie, et nous pays ont réagi, nous avons fait un petit parcours coronavirus en tout petit, et on va dire exactement comment ou est réponse pays ça a été. On va dire est-ce que c'est des mesures qui étaient sages, qui étaient portées fruits, qui te permettent de survivre. Donc, micro pour Roosevelt Jean-François. Jean-Pierre, si vous connaissez, j'aime content, nous avons conversation sur ça parce que vous permettez que moi-même, moi réfléchis à brûle pour point sur le vif pendant que nous avons parlé là, sur 12 derniers mois qui sont passés là. Il y a un an, jour pour jour, janvier 2019, 2020 et Kounia, janvier 2021, un an jour pour jour, eh bien, nous avons sorti dans la période de croissance mondiale, côté que l'économie globale là, t'a valé terrain. Marché boursier, t'es en pleine croissance, ou t'es gagné le plein emploi, moins de 3% de chômage aux États-Unis, et même pays européens qu'on mentionnait là, l'Union européenne, à côté de l'Angleterre qui était sorti, ça aurait le Brexit là dans l'Union, la Chine, t'es bon côté le tout, sous table même pays
latino-américains, Chili, Brésil, et ensemble avec Argentine, sous retiré Venezuela, tout pays ça yo t'a mené. Et même pays Caraïbes, sous retiré Haïti, qui sorti dans pays loc, qui te loc, qui déloc, qui reloc. Mais Bahamas, pays tant que la République dominicaine, touristes n'étaient en forte croissance. Boum! Gon nouvelle qui sorti en Chine, tout le monde a des gon virus, mais pour le moment, janvier 2020, son bagage qui t'a passé en Chine, sous table de l'autre côté, de l'autre face de la terre, nous pas de nous vraiment concernés. Jusqu'à ce que Wuhan commence à isoler, commence à gagner chaque jour 20 moun mourir, 30 moun mourir, 40 moun mourir, 200 moun mourir, mais c'était chinois. 200 moun ou bien 300 moun mourir sous près de 1,3 milliard de moun. Jean-Pierre sous fait calcul là, on voit que le très tout petit son petit goutte qui tombait dans le verre de l'eau. Mais par contre, les traversées en Europe, il prend l'Espagne, il prend la France, il prend et un petit peu l'Allemagne. Boum, tout le vient traverser aux États-Unis, plus précisément dans Washington State. Et là, on commence à rentrer dans fin février et il a attaqué la mégapole, la bigapole New York. NBA prend décision d'un joueur qui commence à gagner coronavirus, NFL campé, et puis tout gros agence qui a mis entertainment dans le monde là, en particulier sport, campé, et puis après sport, qu'on y a là, on vient joindre avion, commence à voler moins. Donc, il vient arriver un moment côté que pour capable protéger santé moun, eh bien, faut que tu campé économie. Pour être capable de protéger santé moun, faut te camper économie, et c'est dans ce sens que les États-Unis viennent prend ça en mesure de quarantaine dans plus gros état yo, et mesure ça yo te fermé économie du mois de mars jusqu'à début avril, arrivé tout premier trimestre là. Naturellement moun vole moins, donc ça veut dire moun pas voyager, donc premier secteur frappé, c'est tout secteur qui est pour avec transport aérien, restauration, hôtel, logistique, etc. Donc, en pile, moun perdu job yo, jusqu'à ce que j'en mentionné là, pour être capable de faire face à la situation, ça, yo te voté en premier, ici là aux États-Unis, en premier paquet de stimulus côté gouvernement, by, ou même recevoir $1,200, madame recevoir $1,200, et sous gen des petits moun qui dépendent de ou même, ou bien grand moun, yo chaque recevoir $500 ou plus, mais si qu'on t'a perdu job ou tout, pendant 12 semaines, ou recevoir $600. Donc, tu vin gagner, même le moun pas de travail, mais tu gon apport en cash que tout ça te pote qui te facilité en pile monde, et surtout que dépenses pour te sortir, dépenses pour t'al bay, radnan dry, dépenses que t'as fait yo diminuer, et quand même, tu gon façon qu'on te cap circuler. Donc, au niveau monétaire. Donc, premier trimestre là, tu es très abondant pour les foyers. Naturellement, deuxième trimestre, la vie un petit peu plus difficile parce que tout apport en France ça vient camper. Et puis, travail commence à prendre en catimini, l'école a fait de façon remote, donc nous venons à vivre l'autre vie comparativement à la vie que nous te connaissons il y a 6 mois. Donc, pendant toute période là, les États-Unis, gros pays, gagnent des cas de chômage, ils gagnent des cas de réadaptation à gens moun ap travail, etc. Donc, nous t'a dit que nous, tant que nous venons là, Jean-Pierre Leroy, dans un nouveau monde. Oui, et nous avons gardé tout à l'heure, nous avons fait approche là, pour nous garder mesures ça yo, et l'Europe fait li, et l'Allemagne fait, yo obligé, bail entreprise privée, et gros entreprise yo, et ressources, pour capable de fonctionner. Mais on nous garde rapidement, Roosevelt Jean-François, secteur qui était frappé surtout, que pas regarder seulement les États-Unis parce que tout secteur ça c'est secteur porteur de l'économie, que ce soit secteur aéronautique, tourisme là, qui te prend un gros choc, on regarde des bateaux de croisière, tu es obligé en quarantaine, passer plusieurs jours sous la main, et un gars de secteur yo, et par ordre d'importance, qui te prend pile choc, qui était la cause de décroissance mondiale, c'est une gars qui même comme ça. Bon, secteur que vous mentionnez là, d'abord secteur transport aérien, même le kounye, et ceci nous va regarder là deux niveaux, parce que il y a un niveau de croissance, mais il y a un niveau tout
gen niveau de perte, mais gen niveau de croissance. Le fait que moun qui nan business pas capable participer, faire rencontre loin, qu'on y a utiliser ou bien Zoom, ou bien Microsoft Teams, ou bien Webex, pour faire conversation à distance. Donc, nouvelle technologie, ça yo même yo en croissance. Mais qu'on y a toute industrie qui gen pour avec divertissement, le n'a parlé là, et sport en général, le n'a parlé tout de toute musique, toute show, ça yo, et industrie et divertissement, sont industrie qui transversale. Parce qu'on a besoin pour un Uber, ou besoin de faire cheveux, ou surtout, mesdames, Faut aller au restaurant. il faut aller au restaurant, il faut acheter nouveau rad, il faut mettre parfum, et qu'on y a mettre masque là, veut dire que ou pas besoin de mettre rouge à lèvres. Donc, on paquet de bonne industrie qui, par effet induit, qui qu'on y a, vin beaucoup moins de porteurs pendant 12 derniers mois, ça, et sans compter l'impact que le gain sur des pays qui vivent de tourisme. On pays comme Bahamas pendant 12 mois là que se passe. Pays dans le Caraïbe en général. Bahamas, la République dominicaine, qui non plus que cas coronavirus que gain eux-mêmes, mais le fait que très dépendant de tourisme, donc ça veut dire que bon valeur dans le budget, un bon parti dans le budget, pas joindre apport en devise ça qui t'a venu. Et l'autre secteur que vous mentionnez qui est très important, secteur éducation, puis l'école et université qui c'est un secteur qui est très porteur et a perdu comme. Et vous mentionnez tout l'autre secteur tant que même production agricole et tout secteur ça yo sous table yo gain impact yo, mais gain tout qui peut modifier tout autour, gens moun voyager, gens moun et prend éducation, gens moun converser, tout ça pour modifier, même là nous pas tourner ça que moun yo relé en nouveau normal. Oui, donc nous que coronavirus là et COVID-19 là, li changer du tout au tout et tout secteulement, toute économiquement et tout mode de vie, mais j'en dis là, gagner des entreprises qui profitaient, par exemple, moun qui fait fast food delivery, je fais des programmes sur ça, moun ça yo même faut manger quand même no matter what. Jamais dit li, mais par contre, du point de vue macroéconomique, Roosevelt nous voit que pays ça yo obligé faire planche à billets et fonctionner, puis qu'à injecter l'argent pour faire création monétaire, surtout aux États-Unis, avec plusieurs trillions de dollars, qui impacte ça vient gagner, par exemple, sous l'économie américaine, puis près nous, en termes de dette que ça crée et impacte à moyen et à long terme, après nouvelle administration financière. Bon, là où déjà, un premier paquet de stimulus. Il y a 10 ans, pour être capable de sauver banque qui était trop gros pour tomber, too big to fail, eh bien, l'État américain était presque, mettons, trillion de dollars, 700 à 800 milliards de dollars pour ce secteur ça, pour Wall Street. 10 ans après, on nous dit là exactement 2020, 1,2 trillion de dollars. Lundi trillion, c'est 1000 milliards de dollars. Et puis, tout de suite après là, nous sommes 900 billions de dollars. Donc, sous table, en l'espace de 10 ans, comme ça a sorti, c'est question ça pour nous poser cette question, eh bien, c'est création de monnaie à partir d'un clic. C'est pas même la planche à billets parce que c'est pas, nous t'a dit imprimer et billets qui ont photo ancien président sur. C'est juste un clic que Kounia, il fait direct déposit pour ou même recevoir $600 par, il fait l'autre $600 encore, donc, et puis toute dépense fait. Mais Kounia, impact que ça pourrait gagner à long terme, c'est que valeur dollar qui était là avant, avec toute injection, ça Kounia gagne moins de valeur. C'est ça que les inflations. Pouvoir d'achat qui était là avant, et nous gagnons même au niveau de change. Dollar par rapport à dollar canadien. Dollar canadien, c'est presque $1.31 et que tout récemment là, on pourrait presque $1.26, $1.27. Par rapport à l'euro a quitté $1.21 où tu as besoin pour un euro, qu'on a besoin jusqu'à $1.18. Donc, c'est pour me capable de dire, et même par rapport à Goudla, pour moi, ça a son bon élément qui montrait que valeur dollar.
là, on a parlé de l'argent fiat. Fiat, c'est l'argent que le gouvernement a dit qui c'est l'argent. Et Jean-Pierre, comme tu as dit au début, je crois que un livre que Owen Woodward écrit, qu'on est capable de gagner sous tablette ou sous téléphone, et que m'a invité téléspectateurs ça, ou bien mon cap suivre la gagner, son livre qui coûtait $15, qui expliquait dans les détails aspect monétaire là, qui l'expliquait dans les détails aspect que pour une crise bancaire, si c'est pas jodi, c'est dans 5 ans, si c'est pas dans 5 ans, c'est dans 10 ans, pour qui ça? Parce que moun yo ap prêté comme on comme pour t'acheter ton caille sous suivre qu'on y a immobilier a augmenté de façon vertigineuse et que qu'on y a tout prix a augmenté et travail réel, ça veut dire que avion cap volé transporter moun qui pral produit eh bien yo réduit pendant que il y a plus comme cap circuler. Donc si comprendre réalité ça pral gagner ça nous est un cycle de boom bust et c'est peut-être à ça que nous allons aller. Et rapidement nous kawel ça fait un pile moun kounya protéger comme que vous gagnez, vous mettez le Bitcoin et Bitcoin kounya sorti de $4,000 que était en mars 2020 et il traversait l'année à $30,000. Il bat record presque chaque jour pour qui ça parce que moun fin par dit tête yo l'argent qu'a produit sans rien et que gon moment crivé l'argent doit reposer sous productivité réelle et si qu'on y a son question de les États-Unis à mettre comme ou bien l'Union européenne à mettre comme son question de temps pour que ou besoin bourrette l'argent pour acheter bien, même gens ça fait dans le pays comme Zimbabwe, naturellement, c'est le dollar américain, c'est pas le dollar zimbabwéen, mais nous connaissons ça veut dire là où mettez plus l'argent dehors que production économique réelle. Très bien. Et ça permet que nous y venons en perspective pour 2021, vous êtes Jean-François. Et ça, à qui ça doit attendre pour l'économie mondiale là? Est-ce qu'on pense l'économie capable avec vaccin, qu'on y a 3 vaccins, ou bien Pfizer, ou Moderna, ou AstraZeneca, et probablement 3-4 vaccins, anglais, britanniques, fait mettre une dehors. Donc ça veut dire que, est-ce que le fait que vaccination a fait, est-ce qu'on pense que ça va changer, ça va permettre qu'on relance, que ce soit une relance timide ou une relance rapide. Et un deuxième aspect question en tout, pour pays, pour l'économie, et comment ouais, et perspective 2021. Bon, pour si économie qui l'ouvre, un pays pays d'Haïti, donc c'est sûr que nous-mêmes, nous avons sorti là de crise économique à crise politique. Il y a une crise économique globale là qui pourrait le greffer sous transition et de passation au pouvoir de l'administration à l'autre. Chaque fois qu'il y a une passation de pouvoir, toujours il y a une crise. Au niveau économique global, c'est sûr que même le vaccin, juste seulement pour ta vacciner 1 milliard de monde dans le monde là, eh bien, la prend plus de là. Donc, et logistique que ça demandait, ouais, même et 3 compagnies que vous mentionnez là, Pfizer qui commençait avant, AstraZeneca qui commençait après, pour jouer Kounia, il faut qu'il y ait logistique, puis tu as fait tout vaccin arrivé en d'un point. Donc, les bras prennent temps pour que l'économie reprenne sous de pied. En plus, le monde dit, au premier, deuxième trimestre 2022, et pour capable passer cap que nous t'es là. Il y a des gens qui pensent que nous avons une reprise en V, ça veut dire l'économie en fin de descendre, là, joindre ça on plancher, et puis le bras le relancer encore. Bon, pour le moment, nous pas ça. Même l'État bail compagnie l'argent pour PPP, programme pour protéger paywall, mais puis il faut comme ça retourner dans le marché boursier. Et le marché boursier, c'est une question de temps parce que il n'est pas basé sur question réelle. Si American Airlines recevoir 2-3 milliards ou bien 4 milliards de dollars, l'argent, ça ne pas mettre dans la banque, il réacheter stock par encore. Et son question de temps, c'est que les papes volés par une activité réelle, donc sur le secteur, c'est pas capable de bien. Donc, ma même perspective, PAM, c'est que alternative à dollar a grandi, Bitcoin et
et aspect sous table les cryptocurrency, la crypto-monnaie, il a grandi, il a pris valeur. Et puis, deuxièmement, a gagné une petite reprise, mais reprise là, plan presque négligeable par rapport à sa économie en a besoin. Et puis, il y a des gens qui sont capables de prendre temps pour rejoindre l'activité de travail que vous avez faire. Yo gen doit c'est pas travail ça que vous rejoignent, donc il prend le temps pour que vous joignent de nouveaux emplois, Jean-Pierre. Merci, Roosevelt Jean-François. Nous arrivons dans fin programme ça. Même le ne pas explorer question diaspora, l'argent transfert là, et qui quand même, et malgré ça, mon pensée, la transfert pas suspendre, au contraire, à la hausse, d'après ce que tu dit, d'après ça, plusieurs économies. Non, ça, nous comprenons. C'est sûr que si vous recevez plus comme bon garantie dans $600, même les où tu as aimé recevoir 2000, dans $600 que vous recevez, vos amis en Haïti qui sont capables de joindre 10% là-dedans, 60 ou $100. Il est toujours prouvé que chaque fois que un Haïtien fait comme là, et quelque part Haïti bénéficie là-dedans, directement ou indirectement, Jean-Pierre. Roosevelt Jean-François, Global Media 28 a dit un gros merci. Global Media 28 a remercié Roosevelt Jean-François est-ce que vous avez participé dans la première émission de l'année sur économie. Global Media 28, bilan 2020, perspective 2021. Nous avons passé en revue et différentes économies, économie haïtienne, économie mondiale là, et choc que tu recevoir pendant l'année 2021, un coronavirus qui continue de faire parler de lui malgré bien vaccin que pays au joint et population mondiale a commencé à vacciner. Nous avons dit merci une fois de plus et nous avons souhaité initiative vous prend, programme ou gagné, émission ou gagné, rendez-vous économique tous les jours là, un succès pour l'année 2021. Eh bien, tout le plaisir, c'est pour moi. Et puis, si vous avez besoin de plus de nouvelles économiques, vous pouvez toujours aller sur rooseveltjeanfrançois.com ou bien suivre Global Media 28. Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, nous arrivons dans fin programme spécial ça, économie mondiale, bilan et perspective. Nous te gagnons tout d'abord économiste haïtien, économiste en chef groupe Sogebank, Pierre-Marie Boisson, qui t'a passé en revue économie haïtienne, et dans un deuxième temps, nous te gagnons journaliste et économiste haïtien Roosevelt Jean-François, qui est basé dans Miami, État Floride, qui t'a regardé impact négatif pandémie coronavirus là sur l'économie mondiale. Si le programme ça te fait plaisir ou te remet, eh bien, invite à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton rouge là, surtout subscribe, quittez un commentaire et puis partagez le lien avec réseau. Depuis Maryland, États-Unis, moi c'est Jean-Pierre Leroy qui a présenté le programme spécial ça.